Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la parasha de Korach qui illustre la contestation de ce personnage contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron, le grand prêtre. Et dans cette parasha, nous lirons 3 versets qui sont cités dans la Masechet, dans le traité Yoma que nous étudions actuellement. Au chapitre 17, au verset 12, lorsque la plaie s'abat sur les contestataires, suivant l'ordre que lui donne Moshe Rabbeinu, Aaron prend le brasier et l'encens. Vayarotz el torakal, il a couru au sein de l'assemblée. Veine echel ha-negev, et voilà que le fléau avait commencé à sévir. Vaïten et aktoret, alors il a mis l'encens, vaïchaper alaam, et il a expié pour le peuple qui avait ainsi fauté. À la page 44a de Yoma, ce verset est cité pour nous expliquer que, au travers de tout ce qui est fait, l'aspersion par le sang des sacrifices et autres, c'est justement la kétoret, la combustion de l'encens, qui amène la kapara, l'expiation aux enfants d'Israël, à partir de ce verset 12. Un peu plus loin, au verset 25, lorsque cet épisode sera terminé avec la confirmation du choix de Aaron comme grand prêtre, le verset 25 nous dira, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Achev et maté Aaron ifna edut. Replace le bâton de Aaron qui avait produit des fleurs, qui avait produit des bourgeons, qui avait produit des amandes, replace-le devant l'arche d'alliance. Les Mishmeret Leot, les Bnéméri, que ce soit un signe durable à l'encontre de ces rebelles qui se sont révoltés contre ton autorité et donc la mienne. Outral telunotam me'alai, et qu'ainsi cesse leur murmure contre moi, velo yamutu, et qu'ils ne meurent pas. Ce verset 25 est cité à la page 52b pour nous dire que ce bâton de Aaron était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec tous les autres objets que contenait l'Arche Sainte. Et enfin, à la fin de la paracha, au chapitre 18, verset 7, Akadosh Baruch Hu confirme le rôle des Kohanim d'une part, celui des Lévi'im d'autre part, en leur attribuant des cadeaux, Kaf, Dalet, Matanot, les 24 cadeaux, les 24 parts qui sont données aux Kohanim comme aux Lévi'im, certaines parties de viande des sacrifices qui sont offerts, ou bien les prélèvements, trouma, maaser, etc., qui sont sur les produits agricoles, et l'injonction est faite en ces termes, Ve'ata uvanecha itecha, quant à toi et à tes enfants, tishmeru et kudatrem, vous ferez attention à bien exercer votre ministère, lechol dvar amizbear, pour tout ce qui concerne l'autel, ou mibet la parochet, comme ce qui est à l'intérieur du voile, vavatem, et vous agirez ainsi. Avodat matana, ça sera une fonction privilégiée, et ten et kenatrem, que je vous donnerai au travers de ce sacerdoce. Hazar akarev yumat, et l'étranger qui s'approcherait et qui voudrait y participer serait frappé de mort. Ce verset 7 du chapitre 18 qui est cité au DAF 24a, 24b et 27a, vient nous dire que toutes les actions qui sont faites dans le temple doivent l'être soit par les Kohanim, soit certaines par les Lévi'im, en aucun cas par un étranger, c'est-à-dire un simple Israël qui ne soit ni Kohen ni Lévi, à l'exception d'une seule chose, nous l'avons appris, c'est la shrita, l'acte de sacrifice d'ouverture de la gorge de l'animal, mais à partir du moment où le sang est recueilli, toutes les autres actions doivent être accomplies par des Kohanim.
Alors, il se trouve que cette interaction très étroite entre la Maseret Yoma et cette paracha de cette semaine, la Maseret Yoma qui nous parle essentiellement du rôle du Kohen Gadol le jour de Kippour pour apporter l'expiation sur les enfants d'Israël au travers des sacrifices et surtout de la combustion particulière de l'encens ce jour-là, y compris dans le Saint des Saints, ainsi que ce qui est dit dans la paracha, nous montre que c'est l'amour que Aaron portait, Oev Shalom, Rodef Shalom, lui qui courait derrière la paix, qui la poursuivait. C'est ce qui a fait qu'il a mérité de bénir les enfants d'Israël, Be'ahava, avec amour, et c'est ce qui a mérité que ces fonctions lui soient attribuées à lui et au reste de la tribu de Lévi, avec tout ce qui y est associé. À ce stade, je voudrais rappeler que, comme nous le dit Rabbi Elazar à Kapar dans les Pirkei Avot, dans le chapitre 4, Mishnah 21 des Pirkei Avot, nous avons appris que Akina, la jalousie, Ve'atava, l'envie, Ve'akavod, et la recherche des honneurs, Motsim et Adam Minaolam. C'est ce qui fait sortir l'homme de ce monde, qui lui fait perdre à la fois ce monde-ci et surtout le monde à venir. Les trois parachiotes qui se suivent, celle d'il y a 15 jours, Be'alotecha, où on nous a raconté comment les enfants d'Israël étaient là, alors qu'ils avaient la manne qui pouvait prendre tous les goûts possibles, étaient là à réclamer de la viande, de la viande, de la viande. La paracha de la semaine dernière, où les explorateurs ont eu peur de perdre le statut qu'on leur avait donné en leur confiant cette mission, et la paracha de cette semaine qui nous montre comment Korah et les 250 acolytes qui se sont joints à sa contestation pour réclamer la fonction de grand prêtre qui avait été donnée à Aaron à Cohen, comment ces trois défauts qui sont cités dans la Mishnah de Pirkei Avot font qu'un homme peut perdre son monde. L'antidote, c'est justement de remplacer cette sinatrinam, cette haine gratuite, par avatrinam, par l'amour gratuit qui caractérisait tellement bien Aaron. Et c'est ce qu'on voit tout au travers de cette paracha. Et je voudrais simplement terminer en faisant remarquer que la semaine dernière, dans la paracha des explorateurs, justement, les grands absents sont apparemment les Lévi'im et les Kohanim, ceux de cette tribu, qui pourtant sont indiqués au travers de l'allusion suivante. Rappelons-nous, au début de la parachat Shlach Lecha, au moment où Moshe Rabbeinu envoie les explorateurs, Moshe Rabbeinu éprouve le besoin de bénir spécifiquement Yehoshua. Ya Yoshiacha mina etzara azot. Que Dieu te protège et te préserve de ce mauvais complot que les autres vont probablement avoir envie de fomenter. Et tous les commentaires s'adressent à la question suivante. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il béni plus particulièrement Yehoshua? Pourquoi il ne les a pas tous bénis? Ça aurait évité cette catastrophe avec le jour de Tisha B'Av à la clé. De nombreuses réponses ont été données à cette question, mais je voudrais partager avec vous celle qui est rapportée au nom du Harizal dans le livre Zera Shimshon, qui nous dit que pour les aider à accomplir cette mission d'exploration de la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu a voulu associer à chacun de ses envoyés la Neshama, l'âme du Shevet, l'âme du fils de Yaakov correspondant. Pour la tribu de Yehuda, Yehuda lui-même. Et ainsi pour toutes les tribus, leur âme était associée à ces explorateurs. Ce qui, chemin faisant, leur permettrait de faire le tikkun, la réparation de la faute
qu'ils avaient commises en vendant Yosef et qui avaient été à l'origine de cet exil d'Égypte dont ils venaient enfin de sortir. Sauf que Yehoshua, qui était de la tribu de Éphraïm, donc de Yosef, n'avait pas besoin de l'âme de Yosef, puisque ça avait été lui la victime de cette vente et il n'avait pas besoin de faire cette réparation. Et puis d'un autre côté, il y avait un autre des enfants qui avait été là dans ce complot de la vente de Yosef et qui nécessitait réparation. C'était Lévi. Alors, c'est l'âme de Lévi qui est venue s'incorporer dans le personnage de Yehoshua pour pouvoir, d'une part, le renforcer et d'autre part, faire le tikkun, la réparation qui était nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, de la tribu de Lévi, a prié plus particulièrement pour Yehoshua bin Nun, Hoshea bin Nun qui va s'appeler Yehoshua, pour que lui, plus particulièrement, réussisse dans sa mission et que Chas v'Shalom, à Dieu ne plaise, l'âme de Lévi qui était incorporée en lui pour cette mission ne trébuche pas. Voilà le rôle particulièrement important de cette tribu de Lévi et donc de cette famille particulière dans la tribu de Lévi des Kohanim qui sont là pour apporter l'enseignement au peuple juif et surtout l'amour, pour bénir Be'ahava avec amour son peuple et faire que grâce à l'amour gratuit qui doit remplacer l'amour, la haine gratuite, nous puissions rapidement et de nos jours voir Mashiach Tzidkenu venir nous apporter la Géoula. Bracha ve'atzlacha ve'kol tov, Shabbat Shalom.